L'objet de la Discord. Ah là, les anglophones, ils sont en train de débattre là. Là, ce soir, ils vont terminer à 6h du matin là. Ah, ils ont tous posé le congé pour le lendemain. Demain, c'est lundi, y a personne qui travaille chez eux. Ils vont débattre toute la nuit. Est-ce que ce mec-là chie sur Mihawk ou pas? Pourrions avoir le Hito. Ah, ça c'est Oda. Hein. Oda, il te met un mec d'un certain groupe. Dans le groupe, il y en a un qui a une épée. Il y en a un qui vient, il a une introduction de fou furieux. C'est parti les mecs. Hein. C'est parti. Là, le mec plus fort que Mihawk, ce que vous voulez. Là, c'est parti. Hein. Là, on ne pourra pas les arrêter. Tonomi, modèle Kurobozu. À l'image du yokai, ce grand chauve vient également dévorer les gens dans leur maison. Il est absolument dégoûtant et dégoûtant. Depuis tout à l'heure, il veut les terminer. Dégoûtant, horrible, dégueulasse. Rien, un peu plus élancé que les autres. Il correspond parfaitement à la silhouette qu'on aperçoit. Moi, c'est exactement ce que je pense de Kizaru. Moi, ça tombe bien. Dans le chapitre 1085. Et enfin, pour Jupiter, nous pourrions avoir le Hito Hitonomi, modèle Chachin. Selon Goji, c'est le plus fort des 5 doyens bizarres. Mais non, genre c'est vrai. Non, c'est vrai. Sérieusement, il a dit que c'est le plus fort, mais pourquoi? Ah, je vais peut-être regarder Goji après. Hein. Ça m'intéresse. Si tu me certifies, si tu mens pas, tu me dis que dans la vidéo, il a dit que c'est le plus fort, juste parce qu'il a une épée, j'en ai rien à foutre et je la réacte la vidéo. Hitonomi modèle choc bar. Ok. Alors bien que celui-ci a été extrêmement C'est vrai, bon, on va regarder après, alors y a pas de problème. Hein. kawaïsé par la culture populaire, ça reste néanmoins quelque chose d'absolument terrifiant, lié aussi à l'importance de la lumière, puisque c'est une lanterne qui va en effet se faire démoniser par un yokai absolument terrifiant et qui, en sortant de celle-ci, vient contaminer les gens. Bref, y a rien qui va, c'est dégoûtant. Parce que c'est lui qui est choc bar, dégoûtant, horrible, dégueulasse. Ah, il a vu Saturne, ah, il est choqué. Je vous rappelle que le rôle du Gorosei dans One Piece est d'éteindre les lumières. Mais alors si nous avons les 5 membres... Après, voilà, ça, c'est aussi un truc où on en a parlé il y a pas longtemps. Mais on va éteindre la lumière. Qu'ont-ils fait? Pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, depuis qu'ils ont parlé d'éteindre la lumière, la marine et le GM ne se sont jamais pris autant d'humiliation, de claques et de cacahuètes sur le nez. Et de steak derrière le crâne. Hein, parce que t'as entre... Aramaki qui repart en slip à Onigashima, t'attrapes aucun Shichibukai, il aura fallu attendre Weeble, mais dans un second temps, tu captures pas Mihawk, pas Crocodile n'en était pas là, mais pas Baggy, Marie-Joise, t'as les Revo qui ont fait n'importe quoi, t'as Morley qui a chié sur Aramaki. Bon, ils ont rien éteint du tout depuis, donc forcément, voilà pourquoi je dis que faut pas non plus trop se hyper, parce qu'on va éteindre, ils ont rien éteint du tout. Hein. Ils ont envoyé un pauvre mec du CP0 casse-pipe là, Kaido l'a éteint. C'est lui qui s'est fait éteindre. Il ne manquerait plus que la personne assise sur le trône. Quel pouvoir pourrions-nous attribuer à Imu si ce n'est celui, tenez-vous bien, du Hito Hitonomi modèle Nureona? Et là, ceux qui ont eu une oreille un peu attentive, ils auront remarqué que Nureona, c'est déjà un truc qu'on a presque entendu vis-à-vis du personnage, lorsque justement Ivankov nous apprenait que c'est en réalité le nom de Im, en effet, Nerona, qui est extrêmement proche de Nureona, qui du coup est un yokai, femme serpent, y a rien qui va. Mais cela dit, elle a des longs cheveux noirs et on sait que Im, on peut pas s'empêcher de penser depuis le tout début, depuis la rêverie, que c'est un individu qui fait très efféminé, d'autant plus que... Ouais, je suis d'accord. Moi j'ai toujours vu Im, alors pourquoi? Pour la silhouette. Moi j'ai toujours vu Im comme étant une femme. Maintenant est-ce que c'est un homme? Peut-être, hein. À nouveau dans le chapitre. Et puis, vu que chez les Amiraux, il n'y a pas de femme, chez les Yonko, il y a une femme, malheureusement, bon, tout le monde vous dira que c'est la moins bien représentée. Si à la tête du GM, t'as une femme, qui plus est, si on a vraiment un être extrêmement puissant qui contrôle le monde et tout, pourquoi pas, hein, ça peut, ouais. Chapitre 1085 de One Piece, on voyait cette grande forme de serpent qui possédait 2-3 griffes. Le Neru-Onna est connu pour être un gigantesque serpent qui possède de larges griffes avec ses longs cheveux noirs. C'est la forme typique de la représentation de l'horreur au Japon avec, vous savez, The Ring, The Grudge. Et au final, quoi de mieux qu'un serpent pour être au plus proche de l'arbre des fruits défendus, des fruits du démon. On vous en parle depuis des mois et des mois, One Piece commence à prendre petit à petit une dimension biblique. Nous avions depuis des années la mention des arbres d'Adam et de Ève qui ne serait en fait au final qu'un seul arbre géant emprisonné dans Redline avec sa tige au sommet détenue dans la chambre fleurie d'Im-sama, une chambre toujours ensoleillée, ce qui permet à l'arbre de transmettre la chaleur et la lumière du soleil jusqu'à 10 000 mètres dans les profondeurs sur l'île des
hommes poissons. Et au final, c'est bien dans la Bible que le serpent tenta Ève pour qu'elle mange le fruit défendu, qui serait le fruit du démon, et qu'elle soit châtiée, que l'être humain soit châtié du jardin d'Éden, représenté par le sommet du monde, et donc Marie-Joise. On a une inversion totale du coup des codes par Eiichiro Oda. Sabo nous le disait lui-même au chapitre 1085, l'enfer se trouve au final au sommet du monde. Et tout cela, tous les registres de l'occulte, du paradis comme de l'enfer, nous en avons depuis le début dans One Piece. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'il propose. C'est très bon. J'ai entendu que Im pourrait être la mère de Luffy. Ouais, après t'as pas d'éléments, c'est juste... t'as envie que ce soit la mère de Luffy parce que tu trouverais ça intéressant, mais... Enfin, le mec qui a dit ça, à mon avis, il a pas trop... Parce que je vois pas trop ce qui pourrait te faire penser à ça. Que ce soit la mention de Dieu au sommet de Red. D'après ce que j'ai entendu, il y avait un pays des dieux. Et ouais, ça parlait de... Si je dis pas de bêtises, ça parlait des Lunaria. Donc ouais, tout à fait, il y a connotation divine, une connotation divine. Comme avec les puissances, hein. Quand je parlais de puissance démoniaque et puissance divine, puissance démoniaque, du coup tout ce qui était lié à Zoro et tous les démons. Et puissance divine, tout ce qui était lié à des techniques comme pour Luffy. Line, la terre sainte, la rêverie, les fruits du démon. Et enfin, le pentacle. Albert. Car si, dans ce 1094e chapitre, nous remarquons bien un cercle Mère ou pas, elle va prendre sa patate. de Ah, ça, je te le garantis, hein. magie, c'est pas moi Femme pas femme, Im, elle va s'en manger une, hein. qu'il dit, c'est un soldat de la marine, pour invoquer Singe et Garcia Saturne, nous pouvions déjà retrouver un pentacle au chapitre 524 de One Piece, où, pour la toute première fois, la mention de la magie noire était présentée dans One Piece, et surtout, la mention de Satan. On vous le disait lors des analyses précédentes, la plus grande force d'Eiichiro Oda dans la construction sur le très long terme de son œuvre, c'est de faire passer une blagounette, un effet de style, quelque chose de léger pour en fait une terrible vérité que l'on retrouvera plus tard dans les chapitres. On faisait bien de vous le rappeler parce que, comme par hasard, lorsque un peuple essayait d'invoquer Satan pour pouvoir les aider pour leur combat contre une tribu adverse, Brook apparaissait avec de la fumée. Mais il est bon, Oda. Il est vraiment bon. Il te met cette histoire parallèle, tu te dis, ouais, bon... Au final, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est démon, tout ce qui est sataniste et tout, c'est pas trop... tout ce qui est... voilà, il y aura pas vraiment beaucoup d'importance. Et au final, il aura fallu attendre l'arc Egghead pour voir un gigantesque symbole et une grosse araignée sortir. Ah, il est fort, hein. Sortant de son crâne au milieu de ce pentacle d'invocation, c'était superbe, c'était diabolique, c'était terrible, et c'était une énorme vanne, parce que Brook, il en avait rien à foutre de tout ça, il voulait juste retrouver ses amis. Force est de constater qu'Eiichiro Oda, ici, il était en train de faire son petit terrain d'expérimentation, tout en ricanant, parce que on va retrouver ça, premier degré, des années et des années plus tard, mais cette fois, ça fait rire personne. Le pentagramme est une figure à 5 côtés, vous connaissez très bien cette étoile, c'est une étoile que nous pouvions déjà retrouver au chapitre 233 Eh oui, c'est ça, tout était sous nos yeux depuis le début. de One Piece, lors de la toute première apparition des 5 doyens, la plus haute instance du monde. Eiichiro Oda l'avait déjà installé dans leur salon pour nous montrer que les forces du monde tournent autour de 5 personnes, les 5 étoiles, donc quoi de mieux pour le représenter qu'un pentagramme. Plus récemment, l'année dernière, lors de son interview croisée avec l'auteur de Détective Conan, ce dernier l'avait félicité pour les designs du Gorosei en disant qu'il trouvait ça super stylé. Eiichiro Oda disait oui, c'est marrant, quand je les ai fait, j'étais très jeune, donc on voit quand même le temps qui passe, et il a finissé l'interview en disant mais je n'ai pas encore montré leur véritable forme. Donc c'est quand même assez... Ah bon? Il a finissé l'interview en disant mais je n'ai pas encore montré leur véritable forme. Il a dit, je n'ai pas encore montré leur véritable forme. Pourquoi personne nous l'a dit? Vous étiez au courant? L'année dernière, il a dit, j'ai pas encore montré leur véritable forme. Il y en a qui étaient au courant? Il a dit ça mot pour mot. J'ai dans la source, le Non mais sérieusement. Non, il a vraiment dit? Mais pourquoi personne n'a calculé? Mais pourquoi personne n'a calculé? S'il a dit, j'ai pas encore montré leur véritable forme, du coup on pouvait s'attendre à des formes... de fou pour eux. C'est un truc de fou furieux, pourquoi on n'était pas au courant? Oh, Rin en souffle, t'es en retard. T'es au courant, Rin? Ah voilà, je savais pas, bah voilà. Oh, quelle fraude ce mec. Donc c'est quand même assez marrant de voir qu'en effet, je me demande si l'auteur de Détective Conan serait toujours d'accord. D'autant plus qu'on vous parlait d'inversion des codes, c'est quand même fou de... Oui, il serait d'accord. Hein. Détective Conan, c'est quand même... Bon, c'est pas aussi... c'est noir, mais... Voilà, c'est sombre, mais du côté humain.
Mais ouais, je pense qu'il sera d'accord. Hein. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est... Voir que le Gorosei Tout ce qui pue le démon, oui. Tout ce qui est bien sombre. est bel et bien inspiré plastiquement de grands humanistes du XXe siècle. De grands humanistes, et leur véritable forme, c'est des démons. Vous connaissez un patron comme Oda, vous? De grands humanistes, leur véritable forme, c'est des démons. T'as Gandhi, sa vraie forme, c'est un démon. C'est pas incroyable? Faut dire la vérité, c'est un truc de fou furieux. Que ce soit Gorbatchev ou en passant par Gandhi, ce sont des hommes politiques qui ont toujours essayé d'apporter la paix dans ce monde. Et là, le Gorosei, au final, était littéralement des créatures sataniques. Donc, encore une fois, Eiichiro Oda nous montre la première critique de la société dans son manga, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Que souvent, à l'extérieur, ils peuvent être très bien habillés dans un costume 3 pièces, à l'intérieur, ils peuvent être bien pourris. Mais alors, il n'y a pas que sa plastique qui choque à cette créature, il y a également ses paroles. Et elle en dit plusieurs qui sont vraiment très perturbantes. La première étant la surface, ça fait un moment que je n'y suis pas retourné, ce qui implique que ce type-là, il est resté à Marie-Joise pendant longtemps. Ah, il est resté là-bas longtemps. Que ça nous amène à penser que cette chose-là, ce mec araignée vache, il a plus de 800 ans. Hein. Au final, ils étaient pas plus jeunes à Ohara, ils avaient la même gueule. Alors... Mais du coup, soit ils ont tous bénéficié de l'opération de jouvence, soit c'est en lien avec leurs fruits. Mais ce serait une dinguerie. Ils ont tous un fruit qui leur permet de vivre autant de temps. Alors là, je sais pas comment on pourrait justifier le fait qu'ils soient aussi âgés, ces mecs-là. Que bon, c'était il y a plus de 20 ans. Maintenant, on est convaincu qu'ils étaient présents il y a 800 ans et que c'est un peu des créatures invoquées, ma foi, comme une carte Yu-Gi-Oh par Im il y a 800 ans pour l'aider dans son combat contre Joy Boy, contre... Ou le pouvoir de Im, ouais, tout à fait, ouais. Même avec un fruit, tu peux... Bah ouais, justement. Même avec un fruit, normalement. Si l'Opoponomi, c'est quand même censé être un pouvoir unique. Maintenant, quand on prend le fruit de Marco, par exemple, le phénix qui renaît toujours de ses cendres, est-ce que Marco, au final, est-ce qu'il peut ne pas mourir naturellement ou pas? Parce que si oui, bah du coup on aurait pareil pour eux, hein. Peut-être qu'au final, ils ont une longévité de fou, peut-être qu'ils ont cherché les fruits pendant longtemps, peut-être, hein. Ça me paraît quand même beaucoup, quoi. Nika, qui est d'ailleurs la deuxième parole évoquée par Saturne lorsqu'il voit Luffy complètement dégonflé. C'est pas possible qu'ils aient 800 ans, puisqu'ils disent eux-mêmes que le fruit de Nika était une légende pour eux. Vega Dark. Ah ouais, Vega Dark, toi t'es là pour chier sur la théorie, quoi. Toi t'es venu pour gâcher la fête. Vega Dark, toi t'es le voisin qui vient toquer la porte pour dire la musique est trop forte. Si on peut pas contrer ce contre-argument, bah la fête est finie, les mecs, hein. Ils ont pas 800 ans, bah du coup, ouais, hein, écoutez, qu'est-ce que... bah si quelqu'un peut contrer le voisin qui qui nous dit de baisser la musique, sinon il a raison, hein. Face à Pizza. Ouais, c'est le mec qui a parlé, hein. C'est le mec du Gorosei, pourquoi tu parles? Pourquoi tu dis pour nous c'était une légende? La fête est finie, les mecs. Ce qui implique que la cicatrice qu'il a au visage, hein, ce personnage, bah c'est peut-être ce même Nika qui lui a fait... bah non. Tu vois Vega commenter. Ouais, bah du coup, effectivement, bah du coup... Il y a 800 ans, Le Gorosei nous disait que le fruit ne s'était pas éveillé en 800 ans. Vegapunk nous disait sur Egghead que c'était la forme du héros légendaire Nika. Ça veut dire que Saturne retrouve son ennemi juré. Que Saturne retrouve Nika qu'il a réussi à vaincre il y a 800 ans. Ah, Saturne aurait battu Nika à l'époque. Donc Joy Boy. Qui a pas pu tenir sa promesse envers les hommes poissons. C'est ce qui a dû se passer il y a 800 ans. Le soleil a perdu contre la nuit, ce qui a permis au gouvernement... Ouais, ou alors on retire le côté Gorosei de la théorie et on garde que Im. Peut-être que c'est que Im qui a battu Nika du coup. Et peut-être qu'il y a que Im qui a une longévité de fou. Im qui garde le secret depuis autant de temps et Im qui effectivement battu Nika. Peut-être, hein. Peut-être qu'il y a que Im. Mondial d'exister et de prendre le pouvoir en s'installant sur Redline. Le Gorosei n'a jamais vieilli et certains ont des cicatrices. Des cicatrices qui doivent venir de cette bataille durant le siècle oublié. Là où Joy Boy a perdu et a fait... Ouais, voilà, à la question, est-ce que les mecs du Gorosei sont des combattants ou pas? En fait, t'as les cicatrices, mais t'avais même pas que les cicatrices. Bon bah là, forcément, on va devoir reparler du GOAT, Nasajuro. Mais à partir du moment où t'en as un qui a une épée, c'était forcément à minima d'anciens combattants. C'était sûr. C'était forcément au moins des gens qui combattaient à l'époque. Bon, maintenant ils sont vieux, on n'a pas leur âge, hein, mais forcément, à la limite, si lui n'avait pas eu d'épée, il y aurait eu plus d'ambiguïté. Mais quand il y en a un qui a une épée, parce que les cicatrices, bon, tu peux te faire gifler par quelqu'un qui est un combattant, alors que toi t'es pas un combattant. Mais ouais, forcément... sa promesse sur les poneglyphes. Donc du coup... Attends, la question qui fâche, c'est le niveau. Ça c'est vraiment la question, le niveau des bonhommes. Pour moi, la vraie problématique, c'est le nombre en fait. Ils sont 5 en fait. C'est ça le problème. Vu qu'ils sont 5, on peut pas... S'ils sont trop puissants, il y a
peut-être un problème. Après, il n'entre pas dans l'équilibre des forces, eux, vu que c'est pas comme ça qu'il a été introduit. Si vraiment, c'est des niveaux Yonko, t'as 5 Yonko, si Im est encore au-dessus, on me dit quoi? On me dit un Yonko et demi, on parle de 2 Yonko. Il y a un problème là. Là, c'est beaucoup trop. En fait, le vrai problème des mecs du Gorosei, c'est qu'ils sont beaucoup, 5. Et surtout, Oda, quand il te fait un tel groupe, t'as pas par exemple le Nasajiro qui est tout en haut et Saturne qui est tout en bas. Donc Oda, quand il te fait des groupes comme ça, généralement... après peut-être, peut-être que pour le coup, il y en a un qui est beaucoup plus fort, mais bon. C'est vrai que ça me paraît compliqué, quoi. Ils sont beaucoup. Ici, au chapitre 1094 de One Piece, nous avons sûrement les retrouvailles après... Comment Luffy va les battre? Bah si t'as 5 Yonko et Im qui vaut 2 Yonko, il peut pas. Ça c'est une certitude, ça. Il peut pas. Il pourra jamais, ça c'est sûr. 800 ans. C'est... Big Alliance de... Faudrait que tout le monde s'allie, en fait. C'est la seule explication. Faudrait que tout le monde s'allie. Et du coup, les vrais ennemis finaux seraient les mecs du Gorosei. Moi, c'est pas comme ça que je vois la suite d'OP. Maintenant, si ça arrive, pourquoi pas? Mais ça me paraît quand même exagéré, quoi. Autant de Yonko... Contre Saturne. Surtout que, ils ont bien dit, est-ce que ça valait la peine d'énerver Kaido? Donc si tu me dis que rien que Nasajiro peut battre Kaido, pourquoi tu dis ça? Si rien que Nasajiro peut gifler Shanks, pourquoi tu parles comme ça de Shanks? Ça me paraît quand même compliqué cette histoire, hein. Saturne et Nika. Mais ça, Luffy ne le sait pas encore. Voyage temporel, n'oubliez pas, Luffy vient d'il y a 800 ans et c'est celui qui a fait rire Roger sur Laugh Tale. Nika. C'est ça, son frère, il a envie de lui chier dessus. Luffy vient d'il y a Regardez. 800 ans et c'est celui qui a fait rire Roger sur Laugh Tale. Ça se voit, son frère, il a envie de lui chier dessus. Il a envie de lui mettre une golden comme Kizaru. Il m'a dit, vas-y, c'est bon. Je vais pas parler, c'est bon. Je vais le laisser débiter, c'est mieux. On va perdre du temps pour rien.